Oh, pour être sauvé de moi-même, cher Seigneur. Oh, pour être perdu en toi. Oh, que ce ne soit plus moi, mais Christ qui vit en moi. Comment cela peut se faire? Cela ne se peut uniquement que par la révélation à nous-mêmes, que notre salut, notre vie, notre témoignage, notre travail est corporatif. C'est lié. Cela veut dire que dans chaque phase, dans chaque aspect de notre vie chrétienne, nous dépendons des autres. En aucune manière, nous sommes le tout. Notre croissance dépend des autres. Notre vie dépend des autres. Notre plénitude dépend des autres. Vous voyez, tout est là. La vie, la lumière, l'amour, la liberté, la pureté, la puissance, le dessein, la perspective et la gloire. Tout est collectif, tout est corporatif. C'est l'Église. Vous pouvez le tester. Votre vie, que devez-vous aux autres pour votre vie spirituelle? Avez-vous l'intention de dire que vous avez tout eu de première main, de manière indépendante et sans aucune relation? Vous n'avez pas eu grand-chose. Si vous n'avez rien eu du tout, notre lumière, que devons-nous aux autres pour la lumière qui est venue à nous? La lumière est une chose liée. Et donc, tout au long du chemin, c'est de cette manière. C'est la chose mise en relief. Je le répète, cela prend beaucoup de temps pour juste apprendre le b.a.-ba de la vie corporative jusqu'à ce que nous l'ayons appris. Il y a limitation, il y a échec. C'est vrai. Noé et ces 7 autres qui rentrèrent dans l'arche. Vous et tout le reste en Christ. Et pour cette vie, pour ce témoignage, pour cette victoire, nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas faire l'un sans l'autre. Et pour l'obtenir, une certaine œuvre profonde de la croix doit être faite en nous. Laissez qu'un là-dedans et il ruine le tout. L'indépendance. Je peux y arriver de moi-même, par moi-même. Je n'ai pas besoin d'aide. Voilà alors qu'un qui refait surface. Suis-je le gardien de mon frère? Dit-il à Dieu. Genèse 4:9. Qu'y a-t-il de corporatif à rejeter toute responsabilité à l'égard de votre frère? Laissez qu'un entrer et tout est ruiné. Laissez la croix entrer. Et alors, voilà, Abel, le principe de la croix. Et vous avez une vie collective, un témoignage collectif. Et jusqu'à une victoire collective et une gloire collective. Et c'est complet. Qu'est-ce qui émerge de ce noyau, de cette unité? Un nouveau monde. La parole donnée à Noé par la suite fut qu'il soit fécond et multiplie, Genèse 8:17. Les mêmes mots que ceux adressés à Adam et Ève avant la chute, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, Genèse 1:28. De nouvelles perspectives, une nouvelle vocation, de nouvelles plénitudes. Un nouveau monde, une nouvelle création, qui s'ouvre à ceux qui ont appris la signification de la croix, ensemble, d'une manière pratique. Nous avons été plantés ensemble dans la conformité à sa mort, Romains 6:5. Il nous a vivifiés ensemble avec Christ, Éphésiens 2:5. Nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, Éphésiens 2:6. Du point de vue de Dieu, notre salut est un salut ensemble. C'est une vie ensemble ou collective. La vie de Dieu n'est pas fragmentée en pièces détachées. Le témoignage du peuple du Seigneur n'est pas qu'il y a autant de vies qu'il y a de chrétiens. Il y a une vie ensemble. Il devait transmettre dans ce témoignage collectif que la croix, l'acceptation du verdict de Dieu, l'acceptation de la mort est le moyen de sortir de la mort, étant donné que la mort est celle d'un substitut. Je ne m'attarde pas sur l'image de l'arche symbolisant Christ, en qui nous sommes protégés du jugement à l'abri de la mort. Mais ils sont entrés ensemble dans l'arche. C'est là ce dont il s'agit. Ce fut un témoignage ensemble et ce fut une victoire ensemble ou collective. Vous êtes passé d'un individu de Caïn et d'Abel à ce qui est collectif lorsque vous arrivez à Noé. Comprenez-moi bien à ce sujet. Je pense que je n'ai guère besoin de tout souligner. Ce type de vie ensemble avec des chrétiens n'est pas toujours une chose facile. Vous dites, c'est une chose terrible à dire. Pas facile pour les chrétiens de vivre ensemble, n'est-ce pas? Difficulté au sujet de chrétiens vivant ensemble. Ça semble terrible, n'est-ce pas? Bien sûr que vous savez que c'est vrai. Est-ce vrai? Mais pourquoi est-ce vrai? Parce que c'est chez les chrétiens que la vérité est rendue évidente.
Vous le constatez, un grand nombre de gens du monde peuvent s'entendre ensemble, beaucoup mieux que des chrétiens le peuvent. Parfois, et c'est une chose que vous ne pouvez pas comprendre et qui vous blesse. Vous dites, eh bien, il vaut mieux être dehors, dans le monde. Il y a vraiment une bonne camaraderie là-bas. On s'entend bien ensemble dans le monde. Mais regardez ces chrétiens. Il est si difficile de vivre avec ces chrétiens. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais reconnaissez la signification de cela. C'est chez les chrétiens qu'il est rendu manifeste la nécessité de la croix.